Salut les amis, c'est Curisto. Aujourd'hui une petite review sur Hajime no Ippo chapitre 1298, le plat fondé sur ton expérience. Donc sur cette première page, on reprend là où était resté le dernier chapitre avec Kimura qui termine son combat à bout de souffle. Donc là on a un Hippo qui accueille Kimura les bras grands ouverts. Puis avec une tête comme on les aime, Kimura a une tête de zombie mortifié. Il est vidé de son énergie, il n'a plus rien, il a tout donné dans ce combat. Et Itadaki lui dit si tu utilises, s'il utilise trop ce combo, ça lui pompe tout son énergie. Puis Kimura il tombe dans les bras d'Hippo tellement il est vidé quoi, il est à bout de souffle. Et Hippo il pense, il dit on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Et Takamura pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là ils ont vraiment tout donné et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Et Hippo il réfléchit comme à son habitude. Et du coup l'équipe d'Hippo, toute l'équipe d'Hippo, ils hydratent Eimas Kimura. Parce qu'il faut tenter de le revigorer un petit peu. Ils sont désemparés. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? L'abandon c'est une possibilité, lui dit son second. Mais c'est pas du ressort d'Hippo. Hippo il pense pas comme ça. Et il pense encore comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Est-ce qu'on tente un dernier gros coup pour faire tomber l'adversaire? Est-ce que Kimura il en serait capable? Vraiment. Comme il a tout donné, c'est même très dangereux de continuer pour la santé. Et bam! Une tape dans le dos du coach, ça vous dit? Et ouais. Hippo il s'en rappelle lui. On continue, c'est parti. Il réclame de la glace. Et il met tout dans le froc de Kimura. Et Kimura, il a les couilles gelées. Et ça c'est vraiment ce qu'on aime bien chez Hippo. Hein. C'est le genre de running gag qui fait que voilà. Et il demande à Shinoda de faire quelque chose qu'un second ne saurait pas faire seul. C'est un truc, voilà, une technique de résurrection bien sûr. Il tente de lui transmettre de l'énergie. Et Hippo lui dit que ça peut peut-être marcher. Il y a juste un coup à mettre, un coup bien placé. Et comme d'hab, Hippo il en fait trop, il reste trop là, il parle. Second out. Et il a pas fini, il dit, il a pas fini. Et il reste. Et après, le combat il reprend. Kimura il a les boules gelées. Mais il est un petit peu revigoré. Et il pense peut-être même qu'il pourrait donner ce dernier coup. Mais bon. Shinoda il l'encourage. Il lui dit finis-le avec ton fiche dragon machin. Et Kimura il se dit mais merde, c'est l'inverse. C'est pas ça. Et paf, le round 2 il commence. Junpei Yoshimoto c'est la même chose, il est mal en point. Ce qui rassure un petit peu Kimura malgré. Hein. Parce que lui aussi il est pas très bon, pas en très bon état. Et en plus il a les couilles gelées. Et il se dit qu'il faudrait peut-être qu'il se manie le cul d'enlever tout ce qu'il a dans son froc parce qu'il voudrait peut-être pas perdre ses boules. Donc 3 minutes passent et le combat il est vraiment ralenti. Ils sont absents du combat, hein. Il n'y a pas vraiment de challenge à l'heure actuelle, ils attendent un petit peu de voir qui fait quoi. Et Shinoda il se demande même si Kimura y est rétabli. Et là Hippo il lui dit il lui reste une chose, il lui reste l'espoir. L'espoir qu'il avait une fois même par le passé sauvé avec son coach. Et Hippo il remarque une chose, Junpei il protège son ventre. Ce qui veut dire qu'il a sans doute pris de forts dégâts lors du premier round. Grâce aux enchaînements du Dragonfish Blow de Kimura. Donc Junpei, il se rend compte aussi qu'il est autant blessé et il veut tenter de faire tomber Kimura. Il se dit que peut-être que s'il poussait, vu qu'il tient pas sur ses jambes, ça ferait peut-être l'affaire. Et son coach il lui dit vas-y, laisse-le même pas récupérer. Faut y aller. Et pas. Junpei, il charge. Et là c'est parti, Kimura il va être dans la merde. Puis Shinoda il lui dit s'il frappe au foie, ce sera peut-être avec le Fish Dragon qu'il devra utiliser. Et Hippo lui il sait que s'il utilise le Dragon Fish Blow, il va protéger son foie et ce sera la garde. Il va protéger sa garde, ça sera même pas le foie. Et là le chapitre il se termine comme ça bien sûr parce qu'on adore rester sur des petits cliffhangers. Donc les deux sont épuisés, ils sont foutus tous les deux. Et à mon avis, et je sais pas ce que vous en pensez, je pense que grâce au fait que le second, que Shinoda il lui a dit utilise ton Fish Dragon, Kimura il va utiliser une nouvelle technique. Peut-être une technique inversée. Parce qu'au moment où il lui a dit utilise ton Fish Dragon, Kimura il s'est dit dans sa tête c'est l'inverse, ce que tu me dis, c'est même pas le nom de la technique, c'est l'inverse. Et je vois bien le petit déclic de Kimura se dire
je vais utiliser l'inverse de ma technique, peut-être un coup inversé. Et ce qui pourrait sans doute surprendre l'adversaire, et peut-être même le coup final, comme c'est un gagnant un combattant qui a toujours des coups de chance au niveau de ses combats, ça ferait partie sans doute de la chute et de son coup de chance. Donc voilà. Donc si ça vous a plu pour la petite review de cette semaine, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Je vous répondrai à vos commentaires bien sûr. Et je vous donne rendez-vous demain pour une review sur le dernier chapitre de Death Note. Donc ça reprend la suite du manga. Donc je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, à bientôt les amis, salut!